Prophétie de celui qui entend des oreilles de l'Éternel, celui qui parle de la bouche de l'Éternel, celui qui lit les signes et les événements qui sont les plus étranges au devant des yeux des hommes. Prophétie de celui qui dit la vérité et qui annonce la pensée et la volonté de l'Éternel dans la vie des gens. Prophétie pour les bien-aimés de l'Éternel, ceux qui ont accepté Jésus-Christ et qui ont payé le prix de la croix et qui ont sacrifié leur vie afin que son nom soit honoré et élevé. Cette année 2022 vous annonce une année de paix et de joie. Vous annonce une année de consolation. L'Éternel m'a dit que je consolerai ceux qui ont pleuré, ceux qui ont souffert pour moi, ceux qui ont été humiliés, ceux qui ont été véritablement tabassés spirituellement, qui ont été attaqués, ceux qui ont été sous le poids de la pression du diable, la pression de la société, la pression de la mode de cette société. Ceux qui ont résisté seront récompensés. L'Éternel vous dit que cette année 2022, vous, fils ou filles de Dieu, fils ou fille de Jésus-Christ, cette année sera une année de paix. L'Éternel vous promet qu'il sera avec vous, qu'il marchera avec vous sur les chantiers. Il aplanira les chemins pour vous. Votre grenier ne sera jamais vide, il sera toujours plein. Lorsque vous aurez l'impression que vous êtes arrivé au vide total de votre grenier, vous verrez la main de l'Éternel agir. Le Dieu des miracles sera avec vous. Le Dieu des miracles renouvellera son alliance avec vous, renouvellera sa providence avec vous. Le Dieu, notre Dieu, l'Éternel Dieu, s'occupera de vous parce que vous êtes ses enfants. Vous ne manquerez de rien en cette année 2022. Ce ne sont pas des paroles flatteuses, c'est une prophétie qui m'a été annoncée au lever du jour du 1er janvier 2022 pour dire: parle à mes enfants, parle à mes fils et mes filles, que je me souviendrai d'eux, je m'occuperai d'eux, je déploierai toute ma puissance, toute ma force, tout mon amour, toute mon attention, afin qu'ils soient dans la joie. 2022 est une année de joie, une année d'allégresse. On entendra les cris de joie dans vos maisons, les cris d'allégresse dans vos maisons. Vous serez toujours dans la joie, vous serez toujours dans l'allégresse, parce que l'ange de l'Éternel campera autour de vous, et l'ange de l'Éternel prendra soin de vous dans vos maisons respectives. Vous verrez la joie. Ceux qui ont dit que l'Éternel Dieu nous a oubliés, vous verrez que l'Éternel se rappellera de vous. Vous lirez des signes de sa présence auprès de vous. Les portes qui étaient anciennement fermées, ces portes-là vont s'ouvrir à cause de la clé du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les opportunités que vous avez présentées à l'Éternel et qui ont fait semblant que cela n'allait pas se réaliser, vous verrez cela se réaliser pour l'année 2022 au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ceux qui sont sous le poids des maladies, qui avaient crié à l'Éternel, vous verrez que l'Éternel fortifiera vos yeux. Il donnera force à vos muscles, à vos membres. Il fortifiera votre être tout entier pour que vous vous relevez et que vous marchez avec vie. La vie sera avec vous au nom de Jésus-Christ. L'Éternel Dieu a gravé son alliance dans la lune et dans le soleil. Pour vous, il a gravé son alliance. Le soleil du 1er janvier s'est levé avec cette alliance, avec cette prophétie, avec cette déclaration. Le soleil de l'an 2000, la fin de l'an 2022 se couchera avec l'exécution de toutes ces prophéties. Aucune d'entre elles ne tomberont à terre. Pour celles qui criaient, qui élevaient la voix vers l'Éternel, qui étaient stériles, qui étaient considérées comme stériles. L'Éternel promet qu'il étendra sa main sur tes entrailles, afin que tu voies la joie. Tes entrailles frémir de joie. L'Éternel t'a fait cette promesse. Pour toi qui t'es battu, toi qui as voulu réaliser ton projet, as voulu bâtir une entreprise, as voulu créer quelque chose, toi qui as souffert, qui as été humilié, qui as été chassé, l'Éternel te promet qu'il ouvrira les portes et qu'il lancera comme une sémence qu'on jette dans une terre fertile. Elle fait semblant de mourir, elle poussera, elle grandira. L'Éternel dit que ton projet n'est pas mort. Il ressuscitera son projet. Il dira à l'ange des 4 francs de souffler sur ton projet, de souffler sur ton entreprise, afin que celle-ci se relève encore au nom de Jésus-Christ. Même si le malheur atteint les infidèles, atteint les païens, l'Éternel promet que tu ne seras pas touché par ce malheur. Il enverra son ange vous couvrir de ses ailes. Il enverra son ange vous fermer de ses ailes, afin que le malheur n'atteigne point contre votre vie. L'Éternel m'a dit cette parole. J'ai réglé l'horloge
mondiale. J'ai réglé l'horloge du temps afin que cette horloge-là marche selon le temps de la bénédiction, de la paix et de la consolation des fils de l'homme, des fils de Dieu. Prophétie de l'Éternel pour les pays au-delà des eaux, pour les pays et les îles, pour les pays reculés. Prophétie de l'Éternel pour les pays de l'Europe. Prophétie de l'Éternel qui a été dit à son prophète Yahweh Moïse. J'ai vu l'ange de la mort. J'ai vu l'ange de la mort se déplacer. Et l'Éternel me montra Moïse et l'Égypte. Lorsque l'Éternel s'est levé et qu'il a décidé de libérer ces personnes en proie de la servitude, il a envoyé son ange. Ô pays de l'Europe, ô pays des îles les plus reculées, repentez-vous, repentez-vous, fléchissez genoux devant l'Éternel. Criez, pleurez devant de son trône, élevez la voix, suppliez l'Éternel Dieu, afin que sa colère s'abaisse. Suppliez l'Éternel Dieu, afin qu'il se réconcilie avec vous. Car j'ai vu l'ange de la mort se déplacer. L'année 2022 sera pour vous l'une des années les plus douloureuses, l'une des années les plus douloureuses. Le spectre comme les spectres, à l'image, à l'odeur, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, où tout était en ruine, où tout était détruit, les hommes marchaient de manière nonchalante. Chacun cherchait son pain, chacun cherchait une place où s'abriter. Les gens marchaient errants, marchaient troublés, marchaient déstabilisés dans leurs pensées. La chair se déplaçait, mais la conscience était vide. La chair se déplaçait, mais la pensée n'y était plus. Car le spectre de la mort s'était saisi. Ce n'était pas une guerre physique, mais c'était une guerre spirituelle. Une guerre spirituelle où l'Éternel s'est levé. L'Éternel a brisé les genoux les plus solides. Il a brisé les reins les plus attachés. Il a frappé afin que les peuples qui le défiaient fléchissent genoux au devant de lui. L'Éternel s'est levé dans sa colère pour renverser l'homme fort, pour détruire les hauteurs, pour renverser les statues. Les statues resteront silencieuses. Les hauts lieux se tairont. Les murs se lamenteront. Elles seront dans le deuil, parce que l'ange de l'Éternel s'est saisi des vents. L'ange de l'Éternel s'est métamorphosé à travers des vents. Il a déclenché de sa part la peste et les ravages. Repentez-vous devant l'Éternel. Fléchissez chez nous devant lui. L'Éternel Dieu a parlé à son peuple. Il a crié à cette petite lumière, à cette étincelle qui était reconnue dans l'obscurité, qu'il a vue, qu'il a gardée. Cette petite lumière qui priait, ces chrétiens évangéliques qui élevaient la voix, ceux qui étaient attachés à l'Éternel Dieu, qui le craignaient dans leur maison, qui le craignaient dans leur salon, qui fléchissaient dans le cercle de genoux. L'Éternel leur a fait la promesse. La peste ne rentrera pas chez vous. La désolation ne passera pas par vos portes. La mort n'arrivera pas au seuil de votre porte. Car l'Éternel a fait la promesse de vous protéger, de vous garder, d'allumer sa lumière dans vos maisons, de clairer comme au temps de l'Égypte avec Moïse, afin que cette lumière renvoie tout ce qui était malheur, tout ce qui était mort, tout ce qui était malédiction et désolation. Vous ne manquerez de rien dans vos seins, car l'Éternel a envoyé son ange. Il a envoyé son ange vous toucher la porte de votre maison, afin que l'abondance y soit. Prophétie annoncée par l'Éternel Dieu à travers le prophète Yahweh Moïse.
prophéties déclarées au 1er janvier 2022. Shalom.